heureuse de vous retrouver aujourd'hui après 2 mois d'absence pour les vacances d'été. Donc nous allons parler pour cette semaine du thème mincir à petit prix. Parce que deux raisons. Tout d'abord, l'été est fini, on a fait beaucoup d'écarts et on aimerait reperdre un petit peu le poids qu'on a pris durant ces vacances. Et aussi parce que justement, pendant les vacances, on a dépensé pas mal d'argent et le budget est un petit peu serré pour la rentrée, d'autant plus si on a des enfants et qu'on doit prévoir en plus les achats scolaires, etc. Donc j'ai pensé que ce thème pourrait être intéressant pour débuter justement ce mois de septembre. Voilà. Alors, je me suis mis des petites notes. Donc si vous me voyez, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je regarde mes notes. Donc premièrement, pour mincir à petit prix, donc la première règle, c'est évidemment d'anticiper ses menus. C'est-à-dire de ne pas à la dernière minute décider d'aller acheter quelque chose à manger dans un fast-food ou autre, parce que d'abord ce sera plus cher que si vous aviez évidemment cuisiné vous-même, et aussi parce que ce sera pas bon pour la ligne. Donc anticiper ses menus, c'est très important. Ce qu'il faut, c'est d'abord faire ses courses après avoir mangé. Tout simplement parce que si vous y allez vers 11 heures avant de manger, obligatoirement, vous aurez faim et vous risquez d'être tenté par certains produits qui pourraient vous donner envie à ce moment précis. Alors que quand on y va après manger, on a beaucoup moins tendance à avoir envie de manger évidemment des produits comme ça. Ce qu'il faut aussi, c'est évidemment préparer ses menus à l'avance et avoir une liste de courses précises pour vous permettre justement d'éviter d'acheter les produits dont vous n'avez pas besoin et qui ne seraient pas bons pour la ligne aussi. Dans l'idéal aussi, c'est de faire vos courses sur internet. Comme ça, vous pouvez prendre exactement tout ce dont vous avez besoin et vous avez également le budget, l'addition, enfin le total du panier qui s'affiche et donc qui vous permet de rester dans votre budget au fur et à mesure que vous choisissez certains produits. Ce qu'il faut, c'est dans un repas qu'il y ait des légumes, un fruit, un produit laitier, une protéine et un peu de féculents. Donc prévoyez vos menus en fonction de tout ça pour justement vous permettre d'avoir un petit peu de tout. Après, si vous avez besoin d'un plan alimentaire ou autre, n'hésitez pas à faire appel à une diététicienne pour vous permettre de savoir exactement, selon votre mode de vie, ce que vous avez besoin pour arriver à votre objectif. Ensuite, le deuxième point important pour vous aider à mincir à petit prix, c'est de privilégier évidemment les fruits et les légumes de saison. Tout simplement parce que les tomates, quand on les achète en hiver, elles sont forcément plus chères que quand on les achète en été. En plus, elles sont moins goûteuses. Donc évidemment, faites attention. S'il faut télécharger sur Internet un tableau avec les saisons et les fruits et les légumes, comme ça vous verrez exactement pour quel mois, quels fruits et quels légumes vous pouvez acheter et vous verrez au niveau du prix, ça vous fera gagner énormément sur votre budget. Et bien sûr, les fruits et les légumes apportent un effet rassasiant de par leurs fibres, sont très bons pour la santé grâce aux vitamines, aux minéraux, etc. Donc c'est d'autant plus important pour la santé et pour la ligne d'en consommer au quotidien et même à chaque repas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les acheter en grande quantité et puis éventuellement les congeler pour vous permettre justement de pouvoir les ressortir au moment voulu hors saison. Le troisième point sur lequel je peux vous donner des conseils, c'est de cuisiner maison. Tout simplement parce que tout ce qu'on achète tout prêt, c'est forcément plus cher. Les plats préparés, les produits transformés, etc. coûtent forcément beaucoup plus cher que quand on cuisine maison. Donc ce qu'il faut, c'est prévoir chez vous des herbes, des épices pour vous permettre justement de trouver de bonnes recettes. Après, j'ai des patients qui m'ont fait découvrir le magazine Weight Watchers qu'on trouve au tabac, enfin chez les presses.
et qui vous permet justement d'avoir des petites idées, des astuces recettes, les épices pour quel aliment, etc. Donc ça peut toujours être intéressant. Donc d'essayer d'avoir chez vous toujours des herbes, des épices, des cubes de bouillon dégraissé, également du poulet de tomate nature que vous pouvez vous assaisonner en fonction de ce que vous allez cuisiner, d'éviter les lardons et de préférer tout ce qui est allumettes de bacon, c'est beaucoup moins gras, c'est aussi gras en fait que du jambon blanc, mais ça vous donne le petit goût salé en fait que ne donnent pas les dés de jambon par exemple pour mettre dans une salade, dans une quiche ou autre. Et également de remplacer le gruyère par la cancoyote qui est très peu grasse finalement parce que le gruyère on doit être dans les 30% de graisse alors que la cancoyote on est entre 10 et 15% à peu près selon les saveurs que l'on choisit parce qu'elles existent, enfin elles existent nature, ail, etc. Voilà, donc voilà pour ce que je peux vous dire sur ce sujet. Je tourne ma feuille. Ensuite, ce qu'il faut, c'est reprendre l'habitude, des conserves et des surgelés. Tout simplement parce qu'ils ont un temps de conservation beaucoup plus long, donc ça vous permet d'avoir un petit peu d'avance si jamais vous n'avez pas de légumes ou de fruits qui soient frais. Et donc ça vous permet évidemment d'avoir toujours une réserve de côté pour avoir toujours des légumes dans votre assiette. Donc, ce qui est pratique aussi, c'est que c'est facilement portionnable, notamment pour les légumes surgelés, puisque vous prenez que la quantité dont vous avez besoin en fait dans le sachet. Quelquefois même, ils font des sachets pour juste 2 ou 3 personnes, donc c'est déjà quantifié. Par contre, faites juste attention à les acheter évidemment nature. Pour vous éviter de rajouter au niveau sucre, graisse, etc. Et aussi parce que tout ce qui est préparé, même surgelé, c'est toujours plus cher. Donc au niveau du budget, on préfère bien évidemment acheter du brut, du nature et puis assaisonner soi-même. Comme ça au moins on sait ce qu'on met à l'intérieur et puis ça revient moins cher et pour la ligne c'est toujours mieux. Donc évidemment, de vérifier dans les ingrédients quand même qu'il n'y ait pas de sucre caché parce qu'ils ont tendance à en mettre un petit peu partout, même dans les produits qui sont dits nature. Voilà. Et ensuite, au niveau des protéines, je peux vous donner un autre conseil, c'est déjà de choisir les protéines les moins chères. Donc, pour ça, il faut juste comparer le prix au kilo des aliments, enfin des protéines, viande, poisson ou œufs. Et surtout, de faire attention aux quantités que vous mangez. Parce que très souvent, on a tendance à manger beaucoup trop de protéines. C'est-à-dire qu'une portion de protéines, c'est pas 250 ou 300 grammes. Ça va être plutôt 150 grammes par repas, notamment. Donc, forcément, si vous avez l'habitude de manger des morceaux de viande qui font 300 grammes, vous en avez pour 2 fois le coût en budget, puisque normalement, ça devrait vous faire 2 repas. Donc, essayez déjà de faire attention à ça au niveau des quantités. Et ensuite, vous pouvez aussi remplacer de temps en temps vos protéines animales par des protéines végétales. Donc pour ce, il vous faut associer un peu de produits céréaliers avec des légumes secs. Par exemple du riz avec des haricots rouges. Autre exemple, des pâtes avec un peu de petits pois à l'intérieur. Voilà, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc essayez de faire attention à ça, aux quantités, et puis de privilégier aussi les protéines végétales qui sont très bonnes pour la santé et qui apportent les mêmes quantités de protéines qu'un morceau de viande. Et puis ça permet d'avoir un petit peu moins de graisse saturée aussi, hein. Donc pour information, les viandes rouges, on devrait en manger qu'1 à 2 fois dans la semaine en rapport aux graisses saturées justement. Ensuite, bon, le reste, c'est plutôt des viandes blanches, des poissons, même les poissons gras, vous pouvez en manger. Après, c'est une question de budget, hein, toujours, évidemment. Donc, essayez d'avoir toujours chez vous ce type d'aliments, donc des conserves, des surgelés, des protéines végétales, de prévoir vos courses à l'avance, vos menus à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu et évidemment aller acheter quelque chose de tout près dans un fast-food ou pizzeria, de cuisiner maison
pour vous permettre justement que ça vous coûte moins cher et puis de savoir ce que vous mettez à l'intérieur de vos plats. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour le thème mincir à petit prix. Nous verrons la semaine prochaine le thème sport et nutrition. Voilà, pour la rentrée, puisque beaucoup de personnes recommencent une activité sportive en ce mois de septembre et ça peut toujours être intéressant de savoir ce qu'il faut manger pour réussir sa séance de sport. Voilà, je vous retrouve à très bientôt.